Contrairement à ce que les médecins lui avaient annoncé le jour de la mort de sa femme, l'autopsie exigée par Gondiel exclut la thèse de l'anévrisme ou de la malformation. Christine est morte d'une hémorragie massive due à une prééclampsie. Les médecins font rapport à Gondiel et lui expliquent que les médicaments qui ont été administrés à sa femme sont bien ceux qu'on utilise dans de telles situations. J'étais un peu naïf aussi dans cette situation. Je me disais jamais qu'un médecin ou bien une infirmière peut dire des choses qui sont fausses. Coûte que coûte, il lui faut découvrir la vérité. Il cherche à comprendre la prééclampsie et le diabète de grossesse. Alors j'ai demandé à rencontrer le médecin pour qu'elle m'explique comment on peut mourir d'une hypertension artérielle de grossesse avec tous les panoplies de médicaments qui existent. Elle me dit que c'était dangereux de donner des médicaments pour baisser la tension, dangereux pour le bébé. Elle m'a dit que ma conjointe n'a pas été chanceuse. Mais la médecine ne peut pas sauver tout le monde. Moi, je dis que non, c'est pas ça la réalité là. Probablement que vous n'avez pas suivi les règles. Puis j'étais fâché. Après, je dis, mais moi, je ne pourrais rien tirer, aucune information d'ici. Je me disais, comment au XXIe siècle, on peut encore mourir d'hypertension artérielle dans un hôpital? Je vais porter plainte contre l'hôpital, puis je vais porter plainte contre les deux médecins. Bon, ensuite j'ai mis les procédures en marche et puis quand l'autopsie est sortie, bon, j'ai amené les résultats à mon avocat, j'ai dit voilà, elle est morte d'hypertension artérielle, c'est jamais vu. C'est une erreur de suivi parce qu'on a diagnostiqué que son épouse souffrait de prééclampsie. Ça, la prééclampsie, c'est une condition qui est extrêmement dangereuse. Donc, il existe des traitements pour réduire l'hypertension. Puis évidemment, le principal traitement, c'est l'accouchement parce que donc, c'est de faire accoucher les patientes le plus vite possible. Puis dans l'intervalle, leur donner aussi des antihypertenseurs. Ce que ni un ni l'autre a été fait ici. Alors, il reprochait des médecins des défauts de suivi, puis au niveau des infirmières aussi, une faute de la surveillance de la patiente. J'aurais souhaité qu'au tout début qu'ils me disent, écoute, il y a quelque chose qui s'est passé pour laquelle on s'excuse. Il y a eu des manquements et pour laquelle on s'excuse. Mais il n'y a personne qui s'est excusé. Aucune institution ne s'est excusée, personne ne s'est excusé. C'était comme une situation ordinaire sur un citoyen ordinaire. En mai 2009, il s'adresse à la coroner en chef pour que des éclaircissements puissent lui être donnés sur les circonstances de cette mort, qui, selon lui, aurait certainement pu être évitée. Gondiel est convaincu que ce décès n'est pas le résultat d'une fatalité. J'ai jugé opportun de demander à un expert d'examiner avec moi ce qui a été fait, ce qui aurait pu être fait autrement pour voir si il y a des choses à changer pour qu'un cas comme celui-là ne se reproduise plus. Et c'est vraiment ça, le mandat que nous avons, nous les coronaires, c'est d'éviter des décès, de faire de la protection de la vie humaine. Donc, nos recommandations vont toujours porter sur la protection de la vie humaine. J'ai fait une plainte au coroner, j'ai fait plainte à l'hôpital, j'ai fait une plainte au CMDC, j'ai fait une plainte au Collège des médecins, j'ai fait une plainte à l'Ordre des infirmières. J'ai mis en branle tout un système de plaintes. Il y avait juste ça qui pouvait calmer mon amertume. Le processus judiciaire il a fait du bien. Il faut dire aussi que le processus judiciaire canalise une certaine forme, je vous dirais, d'émotion. Que ce soit de la colère, que ce soit de l'agressivité, que ce soit de la frustration, de la déception, ça canalise tout ça. Ça permet de l'exprimer aussi. Il engage une vigoureuse bataille médiatique pour que la cause soit connue du grand public, afin que la vie d'autres femmes soit préservée. L'affaire fait la manchette de la télévision et de nombreux journaux montréalais. Elle avait droit à des soins, elle n'a pas eu ces soins. Deuxième chose, moi je suis ruiné là-dedans. Je suis complètement ruiné, je me retrouve tout seul, sans ressources, avec 3 enfants en charge. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un de bien placé, quelqu'un qui est aux plaintes, qui m'a dit que la réputation de notre institution est plus importante que la mort de ta conjointe. J'ai dit ok, on verra qui aura raison. Donc par rapport à ça, j'ai beaucoup de défis. Puis là maintenant, bon, je suis quand même peut-être à la moitié du parcours, mais je continue.
J'avoue que ça m'a pris du temps, par exemple. Parce que c'est bon, pour quelqu'un qui n'a pas fait des études de médecine, c'est beaucoup de recherche. J'ai fait beaucoup de recherche. Quand je voyais mon père comme feuilleter tous ces gros documents, puis comme relire et relire des dossiers médicaux, puis comme lire sur des syndromes que j'ai jamais entendu parler de ma vie jusqu'à ce jour, genre. Mais j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais, genre? Tu sais, t'as un bébé, là, ici, là. Il fallait que je me réorganise tout ça, puis chaque chose était importante. Le ménage était important, le lavage était important, la cuisine était importante, mes recherches aussi importantes. Le sens que les gens me donnaient ça, c'est de dire, écoutez, il n'y a personne qui va m'ordonner ma conjointe, mais au moins ce que je vais faire va faire en sorte que ça n'arrivera pas à d'autres. Ça, c'est une manière d'aller chercher un sens à ça, un sens utilitaire. Donc, autrement dit, elle n'est pas morte pour rien. L'autre idée pour donner un sens à ça aussi, c'est d'aller chercher une certaine forme d'imputabilité. Parce que les gens perçoivent souvent qu'il y a beaucoup d'impunité dans le système de santé. Donc, y a-t-il quelqu'un qui est responsable? Et là, tout s'explique. Okay? Parce que si quelqu'un est responsable et tout s'explique, c'est parce que cette personne-là, à telle heure, à telle date, a oublié de faire quelque chose ou n'a pas fait quelque chose, qui là, tout s'explique, toute l'histoire trouve un certain sens aussi. 1 an après la mort de Christine, la coroner donne raison à Gondiel. Christine est morte faute de soins appropriés à sa condition. Peut-être qu'une césarienne aurait pu lui sauver la vie. Évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas dire, ben oui, c'est sûr que ça lui aurait sauvé la vie, mais si on pense qu'il aurait peut-être fallu réagir autrement pour que Mme Sasseville ait des chances de s'en sortir vivante. La coroner recommande à l'hôpital de revoir son protocole de prééclampsie et de s'assurer que ce protocole soit désormais suivi et compris de tout son personnel médical et infirmier. Quand on a su que c'était une erreur médicale à la place, c'est moins facile à avaler. Puis comme, tu t'as pas envie... Tu sais, la thèse de l'anévrisme est plus facile à prendre parce que comme c'est une fatalité, puis tu sais, comme tu fais, ben c'est la vie, tu peux rien faire, puis blablabla. Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est entre les mains des humains, genre, tu sais. Tu sais, une année, j'en voulais tellement aux infirmières, là. Mais, tu sais, la psychologue, il me dit, c'est pas les infirmières, c'est peut-être à la vie que t'en veux, là, tu sais. Au destin que t'en veux. J'ai dit, Caroline. Selon mon avocat, je suis quelqu'un qui a soif de justice. Et c'est vrai, parce que depuis l'adolescence, j'étais tout le temps dans des grèves, dans des contestations, dans toutes sortes de choses. Ça fait partie de ma personnalité aussi. En ce qui concerne ma mère, en tout cas, c'est vraiment axé comme sur la poursuite puis tout ça. C'est vraiment, je suis désolée, mais c'est vraiment difficile des fois de passer au travers de ça puis d'avoir une conversation qui est plus axée sur le côté de comme je m'ennuie de ma maman, genre. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, par exemple, aussi que bon, ce qu'elle dit, c'est le côté émotif. Moi, je pense que je l'ai vécu du point de vue de colère, que quelque chose qui s'est passé et qui s'est passé, qui ne devrait pas se passer. Et moi, je le vois comme rétablir une certaine justice. Mais elle, je comprends ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut aller du côté émotif. Peut-être que c'est différemment aussi. C'est peut-être différemment aussi. Ben en même temps, comme je vois mal mon père dire « Oh ouais, Ami, viens, on va parler, je souffre, bla bla. » Je pensais que ça arrivait, genre. J'essaie quand même d'être le père et la mère, mais je sais que je ne peux pas être le père et la mère.